Monique est retraitée, elle habite un appartement en plein centre-ville et rêve d'installer une cascade sur sa terrasse. Pour ça, elle va se renseigner dans un magasin spécialisé. Monsieur Pilet, bonjour, je viens vous voir madame. pour cette histoire de petits bassins. Est-ce que c'est possible sur une terrasse? Quelle surface fait-elle, votre Une terrasse? cinquantaine de mètres carrés. Pas de problème. Hein? Alors, quelques plans. Aujourd'hui, de plus en plus de particuliers rêvent d'un petit coin de fraîcheur et de sérénité dans leur jardin ou sur leur balcon. Du coup, les ventes de bassins et de cascades explosent jusqu'à 20% de plus l'année dernière. Mais attention, un jardin aquatique, ce n'est pas donné, alors il faut bien choisir. Est-ce que vous avez une idée du budget que vous voudriez mettre? Avez-vous pensé à quelque chose de ce côté-là? J'avoue Est-ce que franchement que c'est- je ne sais pas trop combien peut coûter ce genre Vous n'avez pas d'installation. d'idée? Bon, moi je voudrais pas trop dépasser 8 à 900 euros. Des bassins ici, on en trouve à tous les prix. Pour moins de 1000 euros, notre retraité peut déjà avoir tous les indispensables, les plantes, les roches et surtout une cascade miniature. Mais attention, la facture monte vite. Alors, le coût peut peut-être être plus important par Ah, contre c'est un ici petit peu parce plus qu'il y a cher, ça. l'auge là en pierre. Ah oui, c'est vrai. Il faut compter 1200. Je vais vous faire un petit Me croquis donner quoi, une idée, pour avoir une hein. approche. Hein. Voilà. La terrasse n'a que 2 conditions à remplir, avoir une évacuation d'eau et un raccordement électrique. Dans quelques semaines, Monique aura donc le petit bassin dont elle rêve. Mais regardez ce que ça peut donner quand on est un vrai passionné. Ces bassins exceptionnels de 20 000 m3 ne sont pas des modèles d'exception, mais bien ceux de Serge et de Marie-Thérèse. Eux, ils ont le top du top, avec poissons, cascades, passerelles et même jet d'eau. Le matin, quand je me lève, la première chose que je fais avant d'aller déjeuner, c'est d'aller à la fenêtre de mon salon pour voir les poissons. Si je ne le fais pas, il me semble qu'aujourd'hui, il me manque quelque chose. Et le plus étonnant, c'est que Serge a tout réalisé lui-même. C'était le plaisir de le créer. C'était surtout ça. J'aime construire. Serge est un ancien maçon. Il y a 1 an, il a commencé par creuser des trous, qu'il a recouverts de bâches ultra résistantes avec ses voisins. Puis il a construit un petit muret tout autour. Et en 1 mois, les bassins étaient terminés. Mais tous ces travaux ont fait un peu peur à Marie-Thérèse. J'étais même inquiète de combien ça allait coûter finalement, parce que quand je voyais arriver des toupis de béton, ça paraissait quand même énorme. Ces bassins ont finalement coûté 8 000 €. Ça paraît beaucoup, mais s'ils étaient passés par un professionnel, ils auraient payé 2 fois plus cher. En fait, nos passionnés n'ont dû faire appel qu'à un seul expert. Madame, Monsieur Poncet, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Cet expert, c'est lui. Ce vendeur est un spécialiste des plantes aquatiques. Et il est étonné du nombre de clients qui viennent lui demander conseil. Mais il est clair qu'il y a un engouement de plus en plus fort pour le bassin. Cette année, nous enregistrons quand même une croissance de 20% des ventes par rapport à l'année dernière. Ici, vous pouvez trouver 150 espèces de fleurs différentes à tous les prix. De 3 € pour ces plantes toutes simples, jusqu'à 80 € pour la mythique fleur de lotus, en passant bien sûr par l'espèce aquatique préférée des Français, le nénuphar. Mais attention, il est très fragile. Il a une, vous voyez, on le voit ici, hein, il a une fleur, surtout pour les nénuphars, mettre un peu d'engrais spécifique, engrais aquatique, parce que c'est une plante qui est assez exigeante en nourriture. Donc pour qu'elle soit bien costaud et qu'elle fleurisse bien, ne pas oublier de la nourrir. Dans un bassin, les plantes doivent être renouvelées régulièrement et c'est un vrai budget là aussi. Aujourd'hui, pour 4 plantes et un seul produit d'entretien, la facture s'élève à une centaine d'euros. Et avant de repartir, le couple fait un petit détour par le rayon poisson du magasin, car pour les amateurs de bassin, le must, c'est bien sûr d'avoir des locataires sous l'eau. Pour peupler le bassin, on peut évidemment mettre les traditionnels poissons rouges, mais le seigneur du bassin est la carpe koi, hein, dont les plus beaux spécimens sont originaires du Japon et qui possèdent des couleurs chatoyantes, comme vous pouvez le constater dans ce bassin. Ces trésors peuvent coûter une fortune. Leur prix varie de 6 € à peine à plusieurs milliers, comme pour cette carpe koi aux dimensions et aux couleurs exceptionnelles. Donc voici le koi le plus cher de la maison, hein, c'est un Kimon Ryu. Il fait 75 cm et il vaut 3 000 €. Mais pour entretenir un bassin, il ne faut pas seulement de l'argent, il faut aussi du temps. Je vais enlever un petit peu les trucs d'iris là, parce que ça fait pas très joli. Le couple passe tout de même 3 heures par semaine à entretenir son jardin aquatique. Il faut purifier l'eau avec des produits naturels et surtout ramasser la vase et enlever les fleurs fanées. Quand les fleurs qui sont près de l'eau tombent dedans, ça pollue l'eau. Faut éviter ça. Vous voyez les pétales là, si ça tombe dedans, c'est pas bien beau. Tiens Serge, tu veux venir les récupérer là?
Heureusement, tous les bassins ne demandent pas autant de travail. Regardez le modèle réduit que Monique a finalement installé sur la terrasse de son appartement. Pour elle, l'entretien est nettement plus simple. On se met à quatre pattes, il faut quand même faire attention de ne pas tomber. Et on ramasse avec la petite passette toutes les saletés qu'il y a dessus et également les petites algues vertes. Pour 1 000 €, Monique s'est offert un bassin d'1,20 m et une cascade miniature. Le paysagiste lui a installé une pompe qui fait tourner l'eau en circuit fermé sous sa terrasse. Personnellement, je trouve que c'est extraordinaire. Je n'avais pas imaginé qu'on pouvait effectivement, au 2e étage d'un immeuble, pouvoir avoir de l'eau comme ça. Et ce bassin, il ne reste plus qu'à bien en profiter. Voilà la position la meilleure, à côté de son bassin, en écoutant l'eau, le murmure de l'eau. Et voilà.